Voilà. Ça va, classe, vous êtes prêts? Classe, vous êtes prêts? Vous êtes prêts, you ready? Oui. Alors, nous allons juste résumer un petit peu le sujet des communautés. Oui? Alors, communauté, qu'est-ce que c'est une communauté? Une communauté, c'est quoi? Louisa, qu'est-ce que c'est une communauté? C'est un peuple, un groupe de personnes qui partagent un endroit. Alors, un exemple d'une communauté, c'est un groupe de personnes. Oui, c'est toujours un groupe de personnes, c'est ça? Oui. Oui. Toujours un groupe. Ce n'est pas une personne ou quelques personnes dispersées, mais c'est un groupe de personnes qui, Louisa? Partage. Et on peut partager quoi, par exemple? Un endroit. Classe, c'est vrai? Oui. Est-ce qu'il y a un exemple d'une communauté qui partage un endroit ici? Oui, les Irlandais de Philadelphie. Nous allons y arriver, we'll get there. Mais ici, dans ce bâtiment, est-ce qu'il y a une communauté? La communauté de GA. De GA, n'est-ce pas, les élèves? De notre école. Nous sommes une communauté, classe? Les classes de français. Oui, bien sûr. Attends. Est-ce que tu peux faire la porte? Merci. Alors, GA est une communauté, classe? Oui. Oui, pourquoi? Qu'est-ce que nous partageons? Un endroit, une école. Oui, c'est ça. Alors, Dominique, tu as donné un autre exemple d'une communauté dans la communauté. Par exemple, Adulis. Désolé. On recommence. Dominique, tu nous as donné un exemple d'une autre communauté. Oui. Dans notre école, par exemple. Mon exemple, c'est la classe de français. La classe de français. Cette classe de français est une communauté? Oui. Alors, qu'est-ce que vous partagez? C'est un groupe de personnes, non? Nous sommes partagés. Nous sommes partagés, nous partageons. La langue de français et Jonathan. Et GA, n'est-ce pas? Donc, vous partagez l'étude de la langue française et les cultures qui s'y associent, associated cultures, right? La francophonie, et puis l'école. Oui. Donc, vous êtes une communauté dans une communauté. Une autre communauté, c'est le sophomores. Alors, de votre classe, n'est-ce pas? En français, l'équivalent, c'est seconde. Second. Mais l'équivalent en France, dans le système scolaire français, c'est seconde. Donc, vous êtes tous en seconde, sauf Lucas. Lucas, il est en première. Donc, vous êtes en seconde, mais Lucas, il est en première, c'est ça? Oui. Mais c'est une communauté quand même. Oui? Excellent. Alors, une communauté peut partager un endroit. Nous sommes d'accord? Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'une communauté peut partager? Une idée. Une culture. Une culture. Est-ce que tu peux donner un exemple d'une idée qu'une communauté partage? Une idée, c'est quoi une idée? An idea. Like groups de politique. Alors, les groupes politiques, bien sûr. Alors, il y a des communautés. Est-ce que tu peux donner un exemple d'une communauté politique? Ici. Feminist Forum. Feminist Forum, alors, c'est un groupe de personnes, oui, qui partagent les idées. Oui. Bien sûr, Feminist Forum est un groupe, et ce groupe existe dans notre école, non? Oui. Excellent. Voilà, donc c'est un groupe de personnes qui partagent une idée, c'est une communauté. Est-ce qu'il y a d'autres, Matt, tu as dit qu'une communauté peut aussi partager quoi? Tu l'as dit, you said it. La culture. Alors, par exemple, est-ce que tu peux donner un exemple d'une communauté ici dans notre école ou dans la région ou je ne sais pas,
qui partagent une culture? Les Italiens de Philadelphie. Les Italiens de Philadelphie, classe. Est-ce que les Italiens de Philadelphie partagent une culture? Oui. Oui. Est-ce que tu peux donner un exemple, Nat? Un exemple d'un élément de cette culture? Donc la culture, c'est une grande chose. Mais est-ce qu'il y a des exemples culturels partagés par des Italiens de Philadelphie? De nourriture. Voilà, la cuisine. La cuisine italienne, non? Oui. Alors, la cuisine est une grande partie de la culture, n'est-ce pas? Voilà, excellent, excellent. Alors, nous allons sortir de l'école maintenant, de notre région. Nous avons parlé des Italiens. Les Italiens à Philadelphie se sont installés quand? Quand est-ce que les Italiens, la grande majorité des Italiens qui se sont installés à Philadelphie, s'ils sont installés quand? Élie? Pendant la seconde vague d'immigration, classe A bon? Ah bon? Ah bon, excellent, oui. Et avec quel autre groupe est-ce qu'ils s'y sont installés? Des Polonais. Des Polonais. Polonais, c'est quel pays? Pologne. La Pologne. Le Pologne, la Pologne. Je ne sais pas si c'est masculin ou féminin. Alors, ils sont arrivés pendant la seconde vague d'immigration à Philadelphie. Il y avait une autre vague d'immigration, une autre grande vague d'immigration à Philadelphie, n'est-ce pas, Logan? Et quel groupe, quelle grande communauté ont été formées pendant cette vague? Les Chinois de Philadelphie, classe? Oui. Les Chinois est une communauté à Philadelphie? Oui. Voilà, c'est une très grande communauté à Philadelphie qui sont arrivés à la fin de la première vague d'immigration. Et ils ont fondé un quartier. Est-ce qu'ils ont fondé un quartier? Oui. Un quartier. Qu'est-ce que ça veut dire, quartier? Un neighborhood, right? Est-ce qu'ils ont établi un quartier? Comment s'appelle le quartier? Chinatown, right? Chinatown. Ils ont fondé Chinatown. Chinatown a été fondé par les Chinois, les immigrés chinois.